Pour pouvoir réaliser les premières études et les premières analyses sur la maquette, eh bien, on va regarder un petit peu ce que nous a proposé le lien Revit et regarder un petit peu à l'intérieur des pièces ce qui vient de se passer. Si je regarde ici dans la coordination et dans mon plan d'étage du rez-de-chaussée, je m'aperçois que le nom des pièces ici n'apparaît pas. Si je reprends le projet de l'architecte, pour autant ici le nom apparaissait. Ce qui signifie que quand on gère un lien, quand on récupère une maquette d'architecture sur un gabarit, notamment du génie climatique, eh bien nous perdons un certain nombre d'informations, d'autres restent, hein, comme ici, voilà, des tables, des petites vasques, etc., mais pas le nom des pièces. Alors on pourrait avoir envie de renommer les pièces, pourquoi pas. Pour cela, il suffirait aller dans architecture, pièces, et venir déplacer. Alors au passage ici, on s'aperçoit que modifier, placer pièces, limite supérieure, on va aller jusqu'au rez-de-chaussée. Même si on dépasse, si le rez-de-chaussée ne fait que 2,50 m, lui il est capable d'aller 4000, mais il s'arrêtera à 2500. Et puis ici on est plutôt donc dans un aspect plutôt horizontal. Repère, c'est pour pouvoir déplacer le nom de la pièce à l'extérieur de la pièce. Alors si je déplace ici, je m'aperçois que je ne peux pas ici cliquer. Il me dit que la pièce ne se trouve pas dans une zone correctement fermée. Alors il y a une raison à cela. La raison, alors je vais ici tout simplement supprimer. Voilà ce que je viens de faire. Tout simplement parce que il y a une option qui se situe en double-cliquant ici sur le lien Revit et en venant cocher limite de pièces. En faisant ceci, je vais pouvoir venir ici, me déplacer et maintenant créer une pièce. Alors, je ne vais pas aller plus loin, toutefois j'aurais pu en fait tout simplement placer les pièces automatiquement, ce qui fonctionne du reste avec la maquette de l'architecte. Tout simplement parce que la création de pièces dans notre étude thermique eh bien, va disposer d'un certain nombre de limites. Si je viens ici cliquer sur la pièce, alors en plaçant avec la souris, je m'aperçois que j'ai une croix qui apparaît, ou si elle n'apparaît pas, je mets la souris sur le nom de la pièce, et j'appuie sur tabulation autant de fois pour faire apparaître, et je fais un clic. Si je vais dans les propriétés de cette pièce-là, je vais voir sa surface au sol, je vais voir qu'il calcule un volume, et qu'il porte un nom, un numéro et un nom. Voilà. C'est toutes les informations dont je dispose au niveau d'une pièce. Donc thermiquement parlant, la consigne de température ambiante hiver ou été, elle n'est pas directement gérée. Voilà pourquoi la notion de pièce ne va pas directement nous intéresser. Petite précision par contre, le mot pièce ici peut être changé en cliquant dessus. Évidemment, je peux appeler ça bureau. Je peux aussi, en cliquant simplement sur cet objet qui est en fait une étiquette, je vois apparaître ici étiquette de pièce. Je vois ici que je peux modifier le type et afficher le numéro de la pièce. Je veux enlever le numéro de la pièce et je peux lui demander d'afficher la surface. Alors je peux faire ça, afficher la surface, ou je peux venir ici, lui demander de faire une étiquette de pièce avec surface. Donc là il me rappelle le numéro de la pièce, je viendrai ici décocher numéro de la pièce. Voilà. Alors il y a un espace énorme entre le mot bureau et la surface, mais ça peut se gérer. C'est pas l'objet pour l'instant de la formation. Donc nous y reviendrons éventuellement un petit peu plus tard. Donc le fait de nommer des pièces n'apportera pas grand chose à notre étude thermique. Nous allons plutôt utiliser une autre fonction qui est la fonction des espaces et des zones. Alors je vais tout simplement supprimer cette pièce. Il m'avertit qu'il y a une pièce qui a été supprimée, mais il reste dans ce projet. Cette pièce peut être supprimée de toute nomenclature ou replacée dans le modèle à l'aide de la commande pièce. Bon, voilà, ça a disparu. Je touche plus. Une autre possibilité donc n'est pas de venir dans architecture pièce, c'est de venir dans analyser. Et dans analyser, nous allons nous retrouver avec la notion d'espace, de séparateur d'espace.
d'étiquette d'espace et de zone. Ce sont les 4 éléments dont on va avoir besoin pour étiqueter l'ensemble des pièces. Alors je vais ici dans espace, je peux me déplacer et ça me fait exactement comme pour le cas des pièces, mais je m'aperçois déjà que je n'ai pas d'étiquette. Alors ça on va le gérer après. Je pourrais aussi placer les espaces automatiquement. Ça c'est quelque chose qui peut être relativement sympathique. Pour l'instant on va tout simplement gérer les espaces. Je vais ici créer mes espaces, ici, comme si j'avais affaire en fait à des pièces. Voilà, je vais éviter de prendre l'ascenseur. Voilà, et je peux ainsi gérer mes espaces. Une fois que, alors ici, un petit élément, ça ce sont les placards. L'architecte a mis un petit trait pour bloquer. Ici les placards, voilà, j'ai tout étiqueté. Ici, il y avait étiquette à l'insertion qui aurait pu ici me permettre de donner directement la valeur de l'étiquette. Bon, ça c'est pas très gênant. Je vais venir ici, cliquer maintenant sur l'espace et je m'aperçois que l'espace dispose de beaucoup plus d'informations, notamment ici le niveau, le décalage limite vers le haut, la moyenne estimée d'illumination, ça c'est pour l'éclairage de type artificiel, on retrouve la réflectivité des plafonds, des murs et des sols. Ici, au niveau électricité, c'est les charges en chauffage et de ventilation, c'est la puissance en fait des charges d'éclairage. Pour ce qui est des cotes, ça c'est grisé parce que c'est lui qui fait le calcul. Nous allons pouvoir lui spécifier quel est le débit que nous voulons, au niveau du soufflage, au niveau de la reprise, au niveau éventuellement de l'évacuation de l'air. Et lui, en fonction des bouches que nous allons positionner, va nous calculer le débit et nous proposer donc le débit soufflage réel. Ça va permettre d'observer si on atteint les consignes souhaitées au niveau des débits. Ici, il nous propose le numéro, ici le nom de l'espace. Pour l'instant, il n'y a pas de nom. Ici, il va nous demander si on a affaire à un plénum, donc c'est une zone qui est non habitable ou habitable. Et là, on va retrouver les informations plus importantes au niveau de l'analyse thermique, qui est-ce que cet espace est chauffé, refroidi, ou est-ce qu'il est chauffé ou refroidi, ou soumis à aucune condition, ou simplement ventilé. Donc là, on va rester par exemple sur chauffer. Le type d'espace. Alors, Revit va aller chercher ce qu'il appelle un type d'espace, c'est-à-dire des éléments, comme par exemple banque, bureau, qui, en les choisissant, va récupérer un nombre de paramètres sur la surface occupée par une personne, le gain de chaleur perceptible par personne, donc ça c'est pour faire tout ce qui est calcul de charge thermique. Ici la densité de la charge de puissance, ça c'est pour la partie électrique, 16 watts au mètre carré. Et en occupation de bureau, on peut gérer la partie occupation de bureau de 8h à, et on peut choisir les occupations de bureau de 8h à 5h de l'après-midi. Pour ça, c'est pour les étiquetages et les nomenclatures d'éclairage et d'occupation. Voilà, donc ça, on peut lui dire qu'on est sur bureau. Type de construction. Alors ici, il va aller récupérer des informations sur des U, des parois. Alors, ce sont des valeurs qu'il a, lui, engrangées comme information. Si je viens ici dans l'intitulé construction, ça voudrait dire que je veux, moi, lui déclarer spécifiquement, au niveau de ma construction, le type de mur extérieur dont je dispose. Par exemple, remplacement, non pas prendre ce qui est dans le bâtiment, mais venir ici chercher dans la liste des des murs qui s'approchent davantage de ce que j'ai au niveau de mon projet. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de possibilité d'aller lui fournir la valeur exacte du U dont je pourrais avoir besoin. Donc on va pouvoir avoir une approche simplement.
de l'aspect thermique. Ici, au niveau du nombre de personnes, je vais pouvoir modifier. Ici, c'est la possibilité soit de le laisser faire au niveau de type d'espace, il avait une personne pour 20 mètres carrés, ou alors, ici, lui dire non, je connais exactement le nombre de personnes qu'il y a. Au niveau du gain de chaleur, soit j'utilise les valeurs qu'il a engrangées, soit je lui dis que je vais les spécifier. Ok. Au niveau des charges électriques, ça c'est pour l'éclairage, soit pour les valeurs par défaut, d'accord, soit au niveau des puissances. Voilà, donc il va nous permettre de calculer les chauffages, les charges en chauffage et les charges en refroidissement, donc les calculs thermiques, été et hiver. Ce n'est pas la seule utilisation des espaces. On va voir dans la vidéo suivante comment rajouter ici des espaces, des étiquettes et regrouper des espaces en zones.